Une façade grise, des prairies verdoyantes, des feuillages qui se dorent. On va faire un petit tour des couleurs de l'accès ouvert à la publication scientifique. Alors, on a d'abord ce qui, avant de devenir une publication, est de la littérature grise. La littérature grise, c'est ce que les chercheurs écrivent, mais qui ne compte pas. On va avoir quand même beaucoup de matière là-dedans, des rapports, des notes, pas toujours accessibles. Ensuite, on a l'accès ouvert qu'on va qualifier de vert. C'est l'archivage. C'est le premier open access, c'est en quelque sorte c'est les premières formes de publication modernes à l'époque de l'informatique qu'il y a eu, quand les pairs ont échangé non plus des lettres, des courriers de sociétés savantes, mais des fichiers texte envoyés sur le réseau. Donc l'archivage, c'est le dépôt en archive d'accès ouvert d'une production scientifique, que ce soit avant review, c'est-à-dire avant relecture critique par les pairs, ou après. Vous allez trouver les dépôts tels que HAL, Archive, pour cette couleur. Ensuite, vous avez le gold. Le gold, c'est la réponse au vert par les éditeurs privés lucratifs qui y voyaient un risque, puisque un papier en accès libre est plus facilement accessible, donc plus accessiblement lu, plus lu, donc plus potentiellement cité. Et si on se met à citer des choses qui ne sont pas de chez eux, c'est problématique, puisque c'est comme ça qu'ils font leur beurre. Et donc le gold consiste à réclamer aux chercheurs, mais indirectement aux contribuables, de payer pour que l'article soit en accès ouvert. Ce que le chercheur peut faire tout à fait gratuitement. Le CNRS avait évalué, lors de ses budgets d'acquisition, le différentiel de coût entre les abonnements classiques, donc l'accès pas ouvert, et le Gold Open Access. Et le Gold Open Access faisait x9 sur le budget. Donc le CRS a dit nous on payera pas pour que nos chercheurs fassent des articles Gold. mais ça existe. Et donc vous en trouverez. Et là pour le coup ça vous sera accessible. Mais vous avez déjà payé 2 fois. Peut-être même 3. Donc ça c'est le Gold. Et ensuite, il y a le Black Access, qui n'est pas un déodorant, mais qui est quand même assez connu. Si je vous cite Sci-Hub, LibGen, BookSC, BookZZ, un certain nombre de plateformes sur Twitter ou Facebook, je sais plus. I can as a PDF, le hashtag. Il y a différentes façons pour se procurer l'article de façon détournée par rapport à l'éditeur privé lucratif qui en a maintenant la propriété. Dans les noms connus des activistes sur ces questions-là, il y avait notamment Aaron Swartz. Mais alors sans délégitimer son travail, on peut lire aussi des critiques sur le fait que le piratage sacralise la marchandise piratée. Si on le pirate, c'est que ça a de la valeur. Et donc j'invite régulièrement à passer par d'autres canaux. Vous avez notamment les coordonnées
d'au moins un auteur en haut de chaque publi. Les mails institutionnels sont généralement tous de la même forme au sein d'une institution. Donc si vous voyez les travaux d'un chercheur, vous pouvez aller lui demander. Des fois, il y a même le numéro de téléphone. Il existe aussi des équivalents de LinkedIn et autres réseaux pro-sociaux ou sociaux-pro pour les chercheurs, Academia, ResearchGate, où nos braves têtes pensantes s'échangent des publications. Alors de temps en temps, ResearchGate se fait taper sur les doigts par un éditeur. Le dernier, je crois que c'était Elsevier qui avait porté plainte pour contournement de ces paywalls. Parce que les chercheurs sont pas tous très pointus en propriété littéraire, artistique, et pas toujours tous conscients des droits qu'ils cèdent lorsqu'ils transmettent leurs publications au canard privé lucratif. Oui, voilà. Bon, allez, c'était le tour des couleurs de l'open access, et la prochaine fois, on verra d'autres contournements encore possibles.